Dans cette vidéo, un dimanche dans le parc d'Aurillac-sur-Vendinelle. Carrosserie de tout poil. Ambiance fraternelle, le son des pistons d'époque. La parole de collectionneurs accrochés à leur volant et qui mettent les gaz. Modèle A. De 1929. Oui, ça roule très bien. En plus, ça monte bien les côtes. Mais cette Matrajet semble sortie d'usine. Elle est de 67. C'est une Ford Comet. C'est une forte comète, elle fait main. Je suis pas obsédé, mais je suis né dedans. C'est une Fiat 124 Spider et un moteur 2 litres de 105 chevaux. 140 chevaux, ça avance. Il n'y a rien à redire. Antérieurement, c'est marchand de soutien-gorge. Un marchand de soutien-gorge. Ouais, voyageur. Il y a 53 ans que je l'ai. Est-ce que vous êtes heureux à bord de cette voiture? Tout à fait. On peut entrer? Bien sûr, avec grand plaisir, merci. Merci à vous. Bonjour madame. Ah oui, bien sûr, elle s'ouvre comme ça. Le Citroën de 1922. Il faut savoir quand même que l'activité en France, l'activité autour des véhicules anciens, c'est de l'ordre de 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Après, il y a un problème de transmission du savoir. J'ai tourné la manivelle, il n'y avait aucune compression. Et au bout de 8 jours, les compressions sont revenues. Il y avait un manque de compression là-bas, du coup, moteur botte, tout par terre, tout nettoyé, sablé, repeint à la couleur d'origine. Ça roule très bien. Ce village est bien vert, mais il aime les autos. Et c'était la journée nationale des véhicules d'époque du 26 avril 2026. C'est parti. À gauche et à gauche. Ça va? À gauche et à gauche. Et vous suivez les panneaux JLVE. Vous voulez perdre les gens, c'est ça, hein? Non, ça a changé. Comme c'est plein là-bas, on va ailleurs. La première année, vous étiez trop. C'est possible, moi jamais. Bonjour. Ah, voilà une Ford de 1929. Une modèle A Modèle A. de 1929. Oui. Où est-ce que vous l'avez 3 trouvée? 3 litres 3. Oh, ben, elle vient d'Amérique, elle a été restaurée en Amérique. Ah oui. Voilà. Et pourquoi est-ce que vous avez voulu posséder cette voiture? Mais parce que ça marche, ça roule très bien. En plus, ça monte bien les côtes. Et puis, c'est simple comme mécanique. Vous avez d'autres véhicules? Oui. J'ai 2 de l'âge. J'ai une B14 Citroën, un torpedo. J'ai une 404 d'origine de 63. Et j'ai un petit trèfle Citroën jaune, lui, en plus. Jaune citron. cabriolet.
Années 50. Vous avez un passage qui descend dans le pays. Moi, je suis le délégué régional de la Fédération française des véhicules d'époque pour le département du Tarn. Alors pourquoi est-ce que je suis en Haute-Garonne? Tout simplement parce que les Vieux Rouages, avec 4 clubs tarnais, le TRAC, la Vague, Car Occitan et Taco Tarnais, organisent tous les ans, à l'occasion des JLVE, un grand rassemblement comme celui-là. Donc je suis venu l'année dernière avec les clubs du Tarn et on a sympathisé. Et puis à l'époque, avec monsieur le maire, le précédent maire d'Aurillac, on avait convenu de faire obtenir le label ville d'accueil au village d'Aurillac sur Vendinelle, parce que d'abord il y a des événements véhicules anciens dignes de ce nom, très impressionnants. Et puis le village présente un intérêt touristique et culturel pour les clubs qui organisent des sorties et pour faire une escale. Le village est intéressé parce que c'est une attractivité pour lui d'avoir ce label, et pour les clubs c'est une facilité parce qu'il sait qu'il va être bien accueilli quand il va demander à pouvoir faire escale dans le village. Il faut savoir quand même que l'activité en France, l'activité autour des véhicules anciens, c'est de l'ordre de 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Pas négligeable. Ce qui nous permet quand on voit des tentatives de textes limitants, etc., quand on va voir les ministères, etc. Vous avez un moyen de pression. Si vous faites ça, ce chiffre-là, et c'est X centaines de milliers d'emplois qui peuvent être touchés. Donc c'est tout l'importance. D'ailleurs, les Vieux Rouages adhèrent depuis cette année à la FLVE, ce qui est nouveau. Et nous, plus on a de clubs adhérents, plus on est représentatif pour défendre ce patrimoine que sont les véhicules anciens, quels qu'ils soient, voitures, camions, engins agricoles, 2 roues. Donc plus on a de clubs adhérents, plus on a de poids vis-à-vis. C'est la sauvegarde du métier de mécanicien. Oui, voilà. Enfin, je veux dire des anciens. C'est vrai, des anciens. Alors après, il y a un problème de transmission du savoir. Parce qu'aujourd'hui, un mécanicien, c'est celui qui met la valise, plug sa valise et qui va lui dire voilà la panne. Et la panne, on la résout en changeant intégralement la pièce. Et donc on a un vrai problème de savoir-faire. Et il faut assurer cette transition. Et la fédération, d'ailleurs, s'emploie à soutenir toutes les formations qualifiantes professionnelles, les CQP, dans les métiers de la mécanique, de la carrosserie, de la sellerie, de façon à ce que les collectionneurs de véhicules anciens trouvent encore des professionnels capables de les assister, d'entretenir ou de réparer leur véhicule. C'est essentiel. Tu peux ? Ouais. Bon appétit. Merci.
Bonjour madame. Attention, porte lucide, hop. Ah oui, bien sûr, elle s'ouvre comme ça. Eh oui. C'est une 203 Peugeot de 1958. Vous avez réussi à vous garer? Ouais, mais bon, la boîte de vitesse est capricieuse. Ah, c'est ça les autos anciennes. Donc j'arrivais pas à passer la marche arrière et après à passer en première. Comète. Flavia. Cette savane, elle est de quelle époque? C'est dernière, 92. Ah ben oui, d'accord. Dernière avec le moteur de la RE5 et les freins à disque à l'avant. C'est les dernières. Elle est ultra moderne. Oh, combien de 4 Bonne journée. J'ai la clim là, quand j'ouvre, j'ai la clim. C'est une Fiat 124 Spider. Et ça, c'est le modèle qui est sorti en 80-81. En fait, il faut savoir que ces voitures-là, elles sont sorties de 66 à 85. Donc, elles ont eu vraiment une très longue carrière. Elles ont beaucoup marché aux États-Unis. Et de 74 à 82, elles étaient vendues exclusivement aux États-Unis. D'accord. Ça, c'est un modèle américain qui a été importé des États-Unis et qui a un moteur 2 litres de 105 chevaux, qui a été développé par Aurelio Lampri, qui était un ingénieur motoriste chez Fiera. Donc c'est un super moteur qui a été monté sur plein de voitures, des Lancia, des Fiat bien sûr, les petits klaxons italiens. Alors ça c'est moi qui les ai rajoutés, c'est évidemment pas d'origine, mais c'est le petit loisir que je me suis permis. On est Vittorio Gassman au volant de cette voiture. C'est tout à fait ça. 2 places à l'arrière, oui. C'est pour les enfants. Modèle qui a suivi, pour les kids, qui lui était produit et fabriqué par Pininfarina. Ils ont sorti cette banquette arrière, ils en ont fait un coffre à bagages un peu. Ah, parce oui. que là il y a un vrai coffre, mais voilà. Vous faites partie d'un club? Alors oui, mais parce que j'ai une GTI aussi, 205 GTI.
Le génie français. Bonjour. Voilà, merci. Oh non, une Simca Versailles. C'est ça. Bonjour, elle est à vous? Oui. Je lèche la vitrine. Tu vois pas ou quoi? Elle est de quelle époque cette... 1956. Putain que j'aime pas ça là. Ah, c'est du pollen qui tombe. Oui, non, mais. Ou de la pollution. V8, 2 litres 3 kg. V8 toujours. À part l'Ariane 4, Oui. toutes les Simca sont montées avec le moteur Ford V8. C'est pour ça que vous avez, c'est marqué derrière vedette. Vous voyez, les vedettes à l'arrière. Ah ben à l'époque c'était la voiture démontable, c'est moteur, moteur, tout ça. Vous avez tout rénové ou vous l'avez trouvé comme ça? Oui, non, j'ai refait le moteur complètement. J'avais un manque de compression là-bas, du coup, moteur boîte tout par terre, tout nettoyé, sablé, repeint à la couleur d'origine, ça roule très bien. Alors le mystère pour moi restera toujours que les gens se mettent à collectionner les Citroën Visa. Joli modèle. Ah, je comprends, une auto qui accrochait. Une auto qui arrache. Ça arrive d'avant? Ça arrive. Bon, après... Ouais, c'est... Qu'est-ce qu'il y a dans cette Mercedes? La cuir rouge. 230S. Elle est de 1965. Simca coupé de vigne. Cadillac Eldorado CVI V8. Elle est de 1958. Confort cuir. Bonjour. Bonjour monsieur. Je peux regarder la taille du coffre? Ah oui, en effet.
qu'on appelait une malle à cadavre à l'époque. Ah oui, on en voit plein les films de Tarantino. Oui, on met 3 cadavres au minimum. Mais vous, c'est pour le pique-nique. Ouais, c'est pour le pique-nique, ouais. Samson. C'est anglais ça, hein? Oui. On dirait une attraction. On dirait une traction, ouais. Ils avaient copié là-dessus d'ailleurs. Ils ont copié l'attraction. Oui. À moins que ce soit le contraire. L'attraction quand même c'est visionnaire. Et oui, bien sûr que c'est anglais. Ah, cette matra magnifique. Elle est de 67. Hein. Elle a 80 000 km d'origine. Complètement d'origine. Oui. Mais elle a quand même été repeinte parce que... Mais elle a sa couleur d'origine. Elle a été repeinte dans la couleur d'origine. C'était la voiture de sport française des années 67-70. Intéressant. Bon voyage. Au revoir. C'est 4 à 100. Je crois que c'est la voiture du saint. Est-ce que j'ai affaire au saint de la série télé? C'est pas moi. C'est pas mal. Elle est magnifique. Elle est de quelle année? 64. Il y a presque autant de temps que je l'ai. Je l'ai acheté presque neuf. Je vais dans cette tire encore. Ah, il y a les ceintures de sécurité quand même. Les premières. C'est la première voiture à avoir été équipée. Allez, on y va. Allez. Vous l'avez choisi pour une raison spécifique? Ben, c'est mon beau-frère qui travaillait chez Volvo qui... Ah oui. Antérieurement, c'est marchand de soutien-gorge. Un marchand de soutien-gorge. Un voyageur qui a tourné pendant 8 ans et qui en a acheté la même. Ah écoutez, vendre des soutiens-gorge dans cette Volvo, c'est la classe internationale. Avec le sein. Avec le sein. Ça dépend de l'orthographe. Merci monsieur.
Ciao José. Ça démarre au quart de tour. Oui. Qu'est-ce que c'est? Le Citroën de 1928. C'est affolant qu'une voiture qui s'ouvre comme ça marche encore aujourd'hui. Bon voyage. Merci. Il y a la clim en plus. Oui, c'est ça. Clim naturelle, au caoutchouc. Fuego. Je peux vous filmer? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est votre voiture? Alors c'est une Renault 21, un petit peu spéciale puisque c'est une GTI. Ça n'existe pas en France, ça vient d'Espagne. Ça a été fabriqué par Renault Espagne et c'est l'équivalent de la TXi en France. 140 chevaux, ça avance. Clim automatique, il n'y a rien à redire. Je peux entrer? Bien sûr. Magnifique. Avec grand plaisir, merci. Merci à vous. Une CX-20. Partez. Ça fait de la route réellement alors? Ah, ça roule à 90. Ah oui, ça va alors. Oui, mais je ne vais pas rouler à 90. Non plus. Bon voyage alors. Oui, merci. Au
roulez en comète, hein? Je roule en comète, oui. C'est une forte comète. C'est une forte comète qui est construite sur la base d'une Ford Vedette et qui a été habillée par le carrossier Facel Métalon sur un dessin de Daninos. Il y a la pression d'huile, on peut y aller. Donc c'est l'ancêtre de la Facel. C'est une carrosserie Facel, elle est marquée Facel, la carrosserie. C'est des voitures qui sont faites main quasiment à l'unité. Il y en a peut-être une quarantaine, quoi. Et paradoxalement, il y en a une aux États-Unis, il y en a une en Norvège, il y en a en Autriche. Et pourquoi vous? Parce que j'ai une collection de Ford Simca V8. Je suis pas obsédé, mais je suis né dedans. Mon père était concessionnaire Ford. Ah oui. Toujours vécu là-dedans. Une BX. Forte Capri. Ça c'est une bonne.
Bon voyage dans votre carrosse. C'est une traction avant? Oui, c'est une traction avant, mais avec des accessoires de l'époque. La calandre tonneline et les phares. Quelle époque? De 1950. Ah oui. Et je l'ai acheté en 70. Et je l'ai gardé pendant 50 ans sous un hangar quand je l'ai arrêté. Et quand j'ai décidé de la remettre en route, j'ai simplement secoué un peu les soupapes qui étaient grippées parce que le moteur ne voulait pas tourner à la manivelle. J'ai dégrippé les soupapes, j'ai mis du dégrippoil sur les culbuteurs. J'ai tourné la manivelle, il n'y avait aucune compression. Et au bout de 8 jours, les compressions sont revenues. Ah. J'ai juste changé le delco et les bougies et elle a démarré au quart de tour. Après 50 ans d'arrêt sous la terre, la poussière et tout ça. C'était bien construit peut-être. Voilà, ouais, c'est pas avec une auto d'aujourd'hui qu'on l'aurait fait. On le verra demain, mais ça m'étonnerait. Vous la conduisez tous les jours? Oui, là maintenant je roule tous les jours avec. Je me régale. Et votre chien aussi se régale? Oui, mais enfin, il préfère régaloper les sangliers. Je pense que c'était super. Merci les vieux rouages et tous les clubs. À la prochaine.